Est-ce que vous entendez bien? Là, j'ai plein d'écho. C'est bon, là, apparemment. Est-ce que tu es là? Salut Thibaut. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Parce que là, on a fait un essai, j'avais de l'écho, c'était impossible. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je t'invite, Sébastien. T'entends bien? C'est bon? Salut Gauthier. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? J'arrive pas à t'inviter, Sébastien. Attends. Voilà, ajouter. Vas-y, Donc, Sébastien. Salut. c'est mieux comme ça? Ouais, là, ça marche bien, là. On n'a Ok. plus d'écho, on n'a plus rien. Ouais, c'est bon. Et moi, je prends C'est mon bon. téléphone à côté pour avoir les questions parce qu'on n'arrive pas à les avoir sur la vidéo. Ouais. Bon, Je non, là, c'est stabilise la bon parce que caméra et on s'y met. Voilà, hop, on on est s'y bon. met. Salut Axel. Salut. Salut. Ouais, j'avais de l'écho tout à l'heure, c'était impossible. Bah, on a pris Donc bon, une oreillette chacun avec le micro au milieu, ça a l'air de mieux ouais, fonctionner. ouais, 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 c'est mieux, c'est mieux. Donc on salue l'équipe de Recifal News. Donc déjà, depuis combien de temps existe Recifal News? Mm. C'est quand est-ce que tu as lancé ça, Sébastien? Version, on va dire version pour s'amuser, enfin pour s'amuser, on s'amuse toujours. Version vraiment dilettante. Ouais, Salut tout le monde. ça a commencé en 2009. 2009, ouais. Quand j'ai Euh, commencé le Recifal. ouais, je tenais une petite rubrique sur France Nano Récif où je parlais de matériel, en fait, tout simplement. Ouais. Ça s'appelait pas encore Récifal News, mais l'esprit était là. Mhm. Et ensuite, après, derrière, c'est devenu vraiment quelque chose d'acharné, on va dire, à partir de l'année 2011, où les premiers articles sont sortis sur le blog Récifal News. D'accord. Et c'est devenu vraiment professionnel, on va dire, 2 années plus tard, en 2013. C'est-à-dire 2013, tu as commencé à avoir des partenaires, des pros, Alors, des choses comme ça. ouais, c'est ça, j'étais pas parti pour ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des marques qui m'ont demandé à mettre de la pub, parce qu'ils aimaient bien le travail qui était fait. Donc, du coup, bah, quand on te demande de mettre de la pub, tu es obligé de passer du côté des pros. Donc, Ouais. entreprise, SIRET, TVA, tout ça, quoi. Enfin, le truc normal, quoi, Ouais, légal. c'est ça, Voilà. légal, les joies de payer des taxes, mais bon, au moins, c'est réglo. Salut Fabien, il y a Fabien qui nous regarde, même les pros nous regardent. Salut les Salut Ta, pros. Fabien. vidé- Ta vidéo de nourrissage était super, super belle, là, du scolimia Fabien, en passant. Salut Ah Vincent. oui, la vidéo de Fabien tout à l'heure. Mm. Ouais. Salut Vido. On dit bonjour à tout le monde, là. À tes Ouais. popotes, on est que 11 là. Il y a Thibaut, salut Thibaut. Francis, Gauthier. Bah, bonjour tout le monde. Salut Vincent Ouais, aussi. parce qu'on a un deuxième écran, on peut regarder les. On est en duplex. Ouais, on est en duplex. Pour regarder les questions si jamais, parce que du coup, sur l'autre écran, on n'a pas les questions. Parce que là, vous avez deux téléphones, alors vous avez ordi, téléphone? Non, 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 deux chacun son téléphones. téléphone. Enfin, moi, je dis juste les questions et je regarde qui est là. Et puis comme ça, on peut focus sur la vidéo sur l'autre. Bon, là, on a 14 personnes, ça commence à monter gentiment. On fait comme tout le monde. On dit, allez, on va fumer une clope, on attend que les gens se connectent ou on y va? Comme Ouais. vous voulez. Après, si vous avez des questions, peu À importe, la hein. limite, les gens peuvent commencer, puis de toute façon, on pourra toujours répondre à Salut Jo. certaines questions. Et puis, les, Ouais, les replays sont là, d'ailleurs, de toute façon, pour ça ouais, aussi. les replays sont là, mais enfin, c'est plus sympa en direct. Mm. Ouais, donc moi, Sébastien, on s'est vu quand tu étais à Rambouillet. Bon, maintenant, tu t'es exilé dans le sud. Mm. À l'époque, tu m'avais passé d'ailleurs les produits du Dr Team, Oui, qui c'est n'était pas ça. encore connu en France. Voilà, qui n'étaient pas connus et qui Mm. sont maintenant distribués par Aquarium System. Mm, mm. Euh, donc, depuis ton déménagement à Carcassonne, comment tu vois l'évolution de Recifal News? Qu'est-ce que tu... Il y a beaucoup, alors, il y a beaucoup de sujets au kilomètre. C'est-à-dire que Ouais. à l'origine, quand j'ai commencé en 2009, le truc qui m'intéressait, c'était de parler de matériel. Moi, à la base, je suis ingé en électronique, et j'adore l'électronique, et j'adore la technique. Et ce que j'ai toujours trouvé très frustrant dans l'aquario, c'est qu'on n'ait pas de magazine ou de choses de référence. Attention, je ne parle pas de magazine généraliste, mais je parle de magazines Mhm. qui parlent à 100% que du matos, avec des benches, des comparatifs, des choses comme ça. Une espèce de bible ou de les numériques, on peut dire un peu entre guillemets de l'aqua. Et j'étais parti là-dessus. Donc après bah, c'est marrant parce qu'on voit du matos, on teste, on fait des caractéristiques techniques, on parle de matos et puis ça marche quoi. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré. Je suis parti vraiment du principe de ne pas parler de vivant du tout,
de coraux, de poissons, etc., mais de parler juste de matériel. Puisque Mhm. souvent, sous les forums à l'époque, puisqu'il y avait des forums et Facebook avait du mal à l'époque, parce que je rappelle, Facebook, ça avait même pas 2 ans en 2009. Sur les forums, donc à l'époque, les gens, c'était tout le temps les mêmes questions qui reviennent, comme sur Facebook aujourd'hui, hein, c'est le même problème. Mais c'était toujours quel écumeur, quel ceci, c'est quoi la différence entre ci, ça, telle marque, tel truc. Et du coup, c'était justement de faire une espèce de guide généraliste du matériel, de pourquoi, comment telle technique, telle technologie, et puis d'évoluer au fur et à mesure des technologies que ça avance. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les bases, la brique de base du truc. Donc après, derrière, ça a évolué forcément, puisqu'on a commencé à parler d'Ivan. Ouais. Le Aujourd'hui, forum fermé, ça voilà, marchait plus. pour le forum, on l'a fermé parce que ça n'a pas vraiment marché, en fait, le forum. Parce que en fait, les gens venaient nous poser des questions en direct, c'est toujours le cas d'ailleurs. Sur Facebook, c'est toujours le même truc que sur le forum, ils nous PM directement. C'est-à-dire qu'ils lisent un truc et ils viennent nous demander des conseils sur ci, ça, comment monter le truc, comment régler le truc. Enfin, voilà. Donc voilà. Du Après, coup, on a centralisé ouais. sur les articles, Mm. relayé sur Facebook. Et Ouais. là, la chaîne YouTube aussi, on développe de plus en plus. Ouais. Ça, le Ouais. début, ouais, c'est ça. L'évolution, c'est que moi, la chaîne YouTube, au début, c'était vraiment un support vidéo. Ça me servait de conteneur de stockage pour les vidéos quand je parlais de matériel. Et c'était pas un média, enfin, je le traitais pas comme un média à part, en fait. Et ce qui a évolué, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de médias qu'on traite de façon séparée. C'est-à-dire qu'on a du contenu exclusif sur YouTube, du contenu exclusif sur le site et du contenu exclusif sur le Facebook. Mais il y a toujours une accroche qui permet d'aller d'un contenu à l'autre. D'accord. Donc voilà, c'est notre manière de travailler. Juste pour synthétiser, moi, c'est pas mon métier à la base. C'est-à-dire que je ne vis pas de Recife News. J'assure juste la gestion de Recife News. J'ai un métier à Ce qui est côté, donc c'est ouais, déjà pas mal. j'ai un métier à côté. Je travaille tous les jours dans l'informatique et j'utilise mon temps libre et mes congés perso pour justement. C'est comme ça que j'ai lancé Recife News pendant ces nombreuses années, avec des années où je prenais énormément de congés rien que pour Recife News, pour faire des salons et choses comme ça. Mais c'était pas mon métier, je n'en vis pas. La nouveauté qui a apparu donc il y a 2 ans maintenant, bientôt 2 ans, on va dire, C'est moi. c'est Axel, mais C'est Axel? voilà, c'est Ouais. Axel, mais il travaillait déjà plus ou moins avec nous en sous-marin, parce qu'il était étudiant, il terminait son master de biologie marine. J'ai aidé sur Ah quelques ouais. tests à l'origine. Donc voilà, donc on va en parler de ça après justement, du background d'Axel. Et l'idée, c'était que lui, ça le bottait pas trop de partir sur sur le doctorat derrière. Et puis, ça le passionnait ce qu'on faisait, il adore l'aquario à la base. Et donc, c'était d'en faire un métier pour lui. Donc, il a plusieurs rôles dans Recife News, puisque il écrit, il relit des articles, il s'occupe de la partie scientifique études. On a un labo de mesure dans Recife News. On a des Il fait instruments. de la vidéo. Il fait de la Ouais. vidéo et des choses comme ça. Et donc voilà. Je gère après tous les réseaux, du coup. Il gère les réseaux sociaux, les réponses, etc. Donc, on va dire qu'Axel a pris beaucoup d'importance sur le site, mais en même temps, c'est son métier aujourd'hui. Donc voilà. Donc je te laisse te D'accord. présenter sur ton parcours, toi, Aquario, parce que ça fait partie des blagues. Parcours aquario, c'est vaste parce que j'ai toujours grandi avec avec des aquariums autour de moi. Donc, pas mal en ski africain. Puis après, on divaguait, on avait marre du ski africain, on passait en eau de mer et inversement. Du coup, niveau aquario, c'est jusqu'à ce que je m'en souvienne, c'est aquario. Après, là, en étant étudiant, on a repris, j'ai récupéré des aquariums que j'ai lancés au fur et à mesure. Tester le matériel sur SFNU, ça m'a aidé aussi à pouvoir garder la passion. Et sinon, en niveau études, du coup, biologie marine sur tout ce qui est photosynthèse, phytoplancton, tout ça. Donc, utile pour la lumière, les coraux. Tout ce que j'ai D'accord. appris est exploitable pour les coraux. Et Et donc, tu penses que l'ajout de phyto est intéressant en aquario? intéressant, oui, forcément. Après, c'est un ensemble. C'est pas utile à tout, ni dans tous les aquariums, mais ça apporte quelque chose suivant ce qu'on veut en faire. Dans tous les cas, beaucoup d'animaux sont filtrés dans les aquariums. Hmm. Et après aussi beaucoup d'approches des différents compartiments d'un écosystème marin, donc des microcosmes bactériens aux poissons, tout ça. D'accord. Donc un sujet assez Donc, vaste sur 5 ans d'études. t'es le scientifique de Recife News. J'essaye, ouais, pour garder un Ouais. peu de sérieux à côté de Seb. Hmm. Alors, disons que la combo est intéressante parce que moi, d'un point de vue électronique, on peut discuter avec Axel. Lui, il est capable de comprendre la biologie derrière les LED et la Hmm. techno.
Et moi, derrière, je sais comment c'est fabriqué, je sais comment ça me fonctionne vraiment. Donc, le combo des deux, on peut avoir des discussions très intéressantes sur du matériel. Je parle des LED parce que c'est le gros sujet aujourd'hui. Hein. Il n'y aurait pas des LED, on parlerait de T5 et de HQI, ce serait pareil, c'est de la technologie. Mais ce que je veux dire, c'est que. Tu lances une guerre. Voilà, je commence à parler T5 LED. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on a justement cette combo, tous les deux. C'est ça qui fait qu'on, d'ailleurs, on s'est super vite entendu. C'est que moi, j'ai vraiment une vision typiquement électronique informatique, on va dire. Donc très technique du produit, et lui, il a une vision plus biologique du produit. Donc du coup, on a souvent des désaccords sur les produits, on n'est pas d'accord sur l'approche des fois, mais en général, le complément des deux permet justement d'avoir une bonne synthèse, une bonne médiane de ce qu'est le produit, ce qui fait ses forces et ses faiblesses. Donc c'est pour ça que, alors c'est pas des choses dont vous vous rendez compte au fur et à mesure sur les articles, les vidéos qu'on fait aujourd'hui, parce que le problème c'est le temps, et on a malheureusement on n'a pas tout le temps qu'on voudrait à passer sur certaines choses, mais ces 2 dernières années, on a travaillé très dur pour équiper notre laboratoire. Donc ça, on en reviendra plus tard si les gens ont des questions. On a équipé avec du très gros matériel, dont certains sont en train d'arriver encore en ce moment, pour être capable bientôt les ICP Recifa News. Non, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Il y aurait beaucoup à dire et on en parlera un jour. Mais, en vrai, par contre, sur tout ce qui est la qualité de la lumière et ce qui est utile à des coraux, oui, bientôt, on va être capable de tout vous dire. Effectivement, puisqu'on aura tout ce qu'il faut pour être capable de le dire. On est déjà très bien équipé, mais avec le matériel qu'on va récupérer en plus, ça va vraiment avancer. Voilà, ça fait partie des... C'était important pour moi que ça reste pas que de l'aquario, mais que ça permette aussi à Axel de développer un cadre scientifique et qu'on soit capable de monter un vrai laboratoire en fait, et de faire des vraies études, de la culture sur table, pas pour lancer une boutique de coraux, non, mais par exemple d'avoir mieux comprendre certains mécanismes de défense, de maladie, de nourrissage, voilà tout ça. Et ça, il va vous en parler justement si vous avez des questions. De quoi, Vincent, la traduction de la vidéo Rifled arrive bientôt. Bah, ce sera pas une traduction, ce sera quelque chose que je vais produire moi-même, parce que j'ai la Rifled en test, et j'attends d'avoir un peu de recul, les derniers appareils de mesure qui vont arriver, et je vais essayer de sortir un truc sympa en français. Donc voilà. Vous mesurez quoi effectivement, le par, qu'est-ce que Bah là, on va pouvoir mesurer par spectre complet, et mesurer différents éléments dans le spectre précisément, et pas juste le spectre global relatif. D'accord. On va pouvoir bien décortiquer. Et après, suivant le temps qu'on aura sur cette partie recherche sur la lumière, pouvoir faire quelques avancées à notre échelle, bien entendu. Ça reste du temps et un sacré investissement, mais de voir ce qui, suivant sur quelques espèces de coraux, quelques observations faites grâce à cet appareil-là. Bah, il y a plusieurs choses à mesurer aussi. Il y a d'un point de vue purement électronique, il y a le CRI, donc l'efficacité lumineuse, c'est-à-dire la consommation versus le rendement lumineux, et après l'élévation et la dissipation thermique qui va permettre de savoir la durée de vie du matos aussi. Parce que ça, on l'oublie souvent, mais ça fait partie des choses à vérifier sur le matériel. Aujourd'hui, on n'insiste pas trop parce que voilà, mais demain, ça va être quand même quelque chose de critique parce qu'il y a pas mal de gens qui ont craqué des fortunes dans les LED et ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure des années, ça périclitait, quoi. Donc, c'est ce que fait un peu le logiciel de Jean-Louis. Oui. Ether donne un peu toutes ces mesures. Hein, bon, c'est des mesures théoriques, bien évidemment. Ce que j'allais dire, mais, c'est du calculatoire, voilà. c'est pas du lab. Bien évidemment, mais ceci dit, j'ai eu l'occasion de comparer le par théorique d'Ether avec un par réel mesuré avec une sonde quantum. Le delta est vraiment minime. Hein. Donc, c'est bien calculé quand même. Hein. Voilà. Mais, encore une fois, on parle beaucoup de par, mais le par... ça ne fait pas tout. Non. C'est la mauvaise indication. Le problème du par, c'est que ça ne prend pas en compte certains aspects biologiques du corail. Et c'est que la lumière est en interaction avec beaucoup de facteurs. Et du coup, il faudrait... là, on espère là prochainement pouvoir tester plusieurs facteurs en même temps pour voir les limites du coup du par rapport à la turbidité de l'eau, entre autres, etc. Ouais. Voilà. Les facteurs limitants, parce qu'en fait, le par, ça donne juste une indication ponctuelle. Hein. Faut pas se leurrer.
c'est une quantité de lumière et puis c'est tout, quoi. Enfin, entre guillemets, c'est le nombre de photons. Tu m'arrêtes si je raconte de la merde, mais c'est le nombre de C'est photons. l'intensité qui est Le utilisable pour truc, la le photosynthèse. truc, c'est que derrière, on a un animal vivant avec des tissus, avec des polypes, etc. Dans quelles conditions physiques il est, quelle est la qualité de l'eau, comment il est nourri, comment il réagit, est-ce qu'il réagit à la même longueur d'onde, etc. Enfin, il y a un truc, on va dévier 2 minutes, je vais casser les pieds à tout le monde, mais en eau douce, on fait beaucoup de biotopes. Donc avec des plantes, des animaux, etc. Et on a, depuis très longtemps, on a quand même de la lumière pour certains biotopes. Notamment, on a des tubes spéciaux pour les Tanganika, pour les Malawi, il y a pas mal de choses pour les tubes tropicaux, etc. En récifal, on fait un peu ce qu'on appelle de la tambouille récifale, ce qu'on appelait en eau douce le communautaire. En récifal, on fait que du communautaire. On ne fait pas des aquas spécialisés Fidji, spécialisés Australie, spécialisés Kenya, spécialisés Indonésie. Et il suffit de parler à des gens qui sont dans les fermes là-bas. Au hasard, Vincent Chalia, prenez le temps de discuter avec lui et il vous expliquera que quand il va plonger sur telle partie même dans de la ses barrière, articles, hein. Il est surpris de certains comportements, de certaines choses qu'il voit parce que du coup, il comprend mieux ce qu'il a pu voir en aquarium. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'étonne des fois que les bacs qui partent à volo avec des RTN et compagnie, on cherche les UV, des machins, des trucs, etc. Et au final, c'est peut-être juste parce qu'il y a un problème biologique basique qui nous échappe, parce que c'est une saisonnalité, parce que à cette période de l'année, l'eau, la qualité, elle est comme ça, le soleil, il est comme ça par rapport à la turbidité, etc. Et Sans parler du platier, de la pente récifale, de la crête récifale. c'est ça. Là, tu parles de zone géographique, mais on peut parler sur un même récif Zone endémique. de zone endémique. Oui. Je veux dire, t'as pas les mêmes coraux sur la pente récifale, sur le platier et sur la crête. Et dans nos bacs, on essaye d'avoir un mélange de tout ça, ce qui est quand même compliqué, quoi. C'est un peu ce que tu faisais toi avec ta mission scientifique quand tu mesurais le phyto en mer aussi. C'était à peu près dans le même genre. Oui, sur le phytoplancton, ouais. On voit que tout n'est pas utilisé de la même façon. Enfin voilà, c'est beaucoup de temps et encore quelques appareils. Bon, mais tu allies ton métier avec ta passion, ce qui est très bien. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne chance que j'ai là. Bah ouais, ça, j'ai pas hésité longtemps. C'est pas mal. En plus, avec Sébastien, qui doit pas être un boss trop chiant, donc ça va, quoi. Non. Il faut dormir avec lui, hein. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que t'es à Carcassonne. C'est loin le sud. Ouais. Bon. Non, la Carcassonne m'a leurré avec sa piscine, donc. Ouais, c'est bien. Ouais, enfin, en même temps, on parle de piscine. Un truc Intex, c'est pas une piscine, ça compte pas. Ouais. Non, mais... Donc, c'était bien l'éclairage, là, ça nous a tenu un petit peu, là. De quoi on pourrait causer Je sais pas, si vous avez des questions. Là, il y en a beaucoup de bonsoir, donc bonsoir tout le monde au fur et à mesure. Ouais, bonsoir à ceux qui arrivent. Oui, Philou en français. Il rebondissait sur l'histoire de la Rifled. Donc, ouais. On fait majoritairement, on a toujours fait du contenu en français. Le but, c'est les francophones. Après, on a quelques demandes en anglais, du coup, on traduit. Voilà, c'est ça. On nous demande même les articles de Vincent sont en français. Oui, Vincent, ça a été. On se connaît depuis très longtemps avec Vincent pour tout un tas de raisons. Et donc, du coup, nous, ça faisait partie des. Alors, comme on est très spécialisé matériel, alors Axel connaît très bien le vivant, mais on ne peut pas tout faire non plus. Le but d'avoir Vincent, parce que Vincent est pigiste pour Récif News, c'est-à-dire que les articles que vous lisez, c'est des articles qu'on commande et donc on paye Vincent pour les écrire, bien évidemment. C'est pas, vous pouvez les lire gratuitement comme tout le reste de votre travail, mais c'est quand même du travail payé. Et donc c'est pour ça qu'on voulait faire ça, parce qu'on voulait avoir quelqu'un qui était spécialisé dans le vivant, et c'est Vincent, qui travaille avec pas mal de fermes, qui est au contact de la recherche. Et donc du coup, il a la chance de pouvoir observer in situ, du coup ça nous apporte pas mal. On apprend. Et justement, dans chaque article, ce qui est bien avec ces articles, c'est qu'on apprend la biologie de l'espèce in situ et ça donne des idées pour la maintenance en aquarium. Il y a mon copain Vincent Defrane qui demandait si de mettre des coraux d'origine différente dans un bac, Australie, Fidji, Indo, si les gens en ont encore, etc., ça peut provoquer des guerres biologiques un peu plus pénibles qu'entre espèces régionales. Ils ne sont pas de la même zone, donc de toute manière, ils n'ont pas les mêmes comportements et donc ils n'ont pas forcément la même façon de réagir les uns aux autres. Donc, les coraux interagissent beaucoup en molécules chimiques qui libèrent dans l'eau. Comme les plantes. C'est le même principe. D'ailleurs, j'ai cru voir aux États-Unis qu'ils avaient mesuré le taux de
de zootoxine dans un aquarium qui était une concentration énorme par rapport à la concentration d'une mer réputée avec des zoanthus qui y poussent. Donc, comme quoi, ils se sentent entre eux dans l'aquarium. Moi, enfin, je veux dire, maigre expérience, mais il suffit de voir certaines espèces de coraux, comment ils font la guerre pour gagner 2 centimètres tous les 3 mois. Moi, j'ai le cas dans un de mes bacs. C'est juste impressionnant comme certains coraux se font bouffer et démonter. Hein. On n'a pas l'impression. Donc, ça veut dire, et qu'on voit les filaments partir, etc., ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Les joies des LPS. Alors, pour un bac vous avez les commentaires aussi. Il y a Franck qui pose une question. Pour un bac d'hippocampe, vous conseillez quel volume? C'est pas tellement le volume en soi, c'est surtout le minimum de surface et de hauteur d'eau à partir d'un carré de 60 de surface et 60 à 70 cm de haut. Il faut surtout faire gaffe au taux de nutriments par contre. Tout ce qui est nitrate phosphate, c'est très sensible. Et faire un bac très calme avec pas mal de microphones, des algues. Un herbier, principalement un herbier, il faut éviter les coraux. C'est l'idéal. Enfin, pour des hippocampes en bac récifal comme on l'entend, c'est très compliqué. Ou alors des coraux mous qui ne sont pas urticants. Et, des gorgones. Gorgones, algues, coraux mous et des algues, des macro-algues. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Non, c'est timide. Non, vous savez, c'est timide, ouais, c'est timide. Qu'est-ce que... Salut Hervé. Il y a Hervé? Ouais. On nous espionne. Il est libéré, le captif, là? Pas de sable. Sable, cyano. Du sable aussi, on peut mettre du sable, mais il faut l'entretenir. Il faut une bonne équipe de détritivore. C'est ça. Le sable, c'est l'ennemi et c'est l'allié à la fois. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que plus vous allez le maltraiter, plus il va vous le rendre. Là, on parle toujours du bac à hippocampe, c'est ça? Non, en général, le sable. En général, le sable. Moi, j'ai toujours eu du sable dans mes aquariums. Le bar-bottom, c'est un truc qui me... Voilà, ça marche. Hein. Je veux dire, j'ai pas de souci avec ça. Mais moi, je trouve que le sable... Ça manque de charme. Voilà, ça... Et ça encaisse moins aussi des variations. C'est ça. Et il y a plus l'aspect diffraction de la lumière qui est quand même agréable. Parce que ça renvoie de la luminosité. Il y a Fabien qui dit que tout le monde dort. Non, tout le monde pense encore à ton scolimia, Fabien. À ta vidéo, là. Donc, qu'avez-vous comme bac? Joker. Trop. Toi, t'en es à 1, 2, 3, 4. 4 et 6 faux. 4 et 6 faux. Et 3 ou 12. Et moi, j'en suis à... Alors, vous en connaissez 1, 2, 3, 4. J'en ai un 5e qui attend dans les prochaines séries de vlogs. Vous êtes quand même très atteint. Hein. Faut tester. Ouais. En fait, ça part du principe qu'au début, on doit tester des produits et du matériel. Donc, pour faire ça d'une manière un peu sérieuse, on va dire, et cohérente, on ne peut pas dire j'ai mis un produit dans l'aquarium et tout de suite ça marche. Enfin, voilà, il n'y a pas de miracle. Donc, du coup, si on veut faire des protocoles de test et tester les trucs un peu sérieusement, faut des bacs. Et puis, il faut de la stabilité. Et puis, il y a certains bacs qui sont clairement pas stables parce que c'est ce qu'on appelle, moi j'en ai un qui m'a servi longtemps de bac, ce que je dis poubelle, mais il n'y avait pas de vivant dedans. Et ça permettait, quand j'avais pas confiance dans quelque chose, de tester des produits et de vérifier que c'était OK, quoi. Là, il y a eu des questions. Il y a le Toulousain, là, Filou, là, qui est obsédé par les cyanos. Donc, il veut qu'on cause des cyanos. Et j'avais vu passer un autre truc. Les cyanos. Quelle différence entre phosphate organique et inorganique et lequel mesure-t-on? Ça, c'est Nico qui demande. Alors, salut, Steph. On va faire dans l'ordre. On n'a pas vu l'autre. Du coup, les cyanos, on a fait un article dessus. Pour moi, ça reste un problème de multiparamètres. Les nutriments, oui et non, parce qu'il y a des nutriments qu'on n'arrivera pas à détecter, mais qui sont quand même présents. Parce que les nutriments, ça reste ce qu'on mesure avec un test, n'importe quel test, ça reste la résultante d'un flux entre consommation et production. Et que parmi les consommateurs, il y a les cyanos. Donc, on peut ne pas avoir de phosphate détecté, et pourtant, c'est parce que les cyanos les ont consommés. Donc, il faut faire attention à ça.
rincer les nourritures, réduire la fréquence de nourrissage. Ce qui peut aider aussi, c'est doser un peu d'eau oxygénée, siphonner, brasser. Et puis, enfin, le problème de la cyano, il est très simple. Je vais résumer ça. Moi, j'avais appris ça en biologie en fac. C'est que la nature a horreur du vide. Donc, à partir du moment où, dans la niche écologique, il y a un emplacement libre pour que quelque chose se développe, ça va se développer. Et la cyano est très concurrente. Et la cyano, c'est le premier organisme qui est arrivé, je crois, sur Terre. C'est à la fois, là aussi, je me souvenir de biologie, il va me taper encore. Je crois que c'est à la fois une algue et c'est à la fois une bactérie. Ouais. Ça réagit à tout. Ça réagit à la lumière, à l'oxygène, aux nutriments. Donc, lutter contre ça, bonne chance. Donc, c'est pour ça qu'après, nous, on avait testé. Après, ça testé au cas par cas. Ouais. Certes, ce qui va marcher chez l'un ne va pas forcément marcher chez l'autre. Donc, je ne sais pas qui a posé la question, mais on peut essayer de voir en MP. Ouais, il n'y a pas de méthode miracle. Moi, je sais que on a testé pas mal de produits et tous ceux qu'on a testés jusqu'à présent ont fonctionné. Voilà. Après, une chose est sûre, c'est que ce qui est apparu derrière, c'est que les bacs étaient très instables. Si on avait une période de mieux qui durait, je ne sais pas, par exemple 2 mois, 3 mois, s'ils restaient instables, si les gens ne faisaient pas ce qu'il fallait pour les tenir, on retombait sur une phase de cyano. Les gens, par contre, qui retapaient le bac, etc., le fait d'utiliser un traitement, et j'ai plein de traitements en tête, il y a Davbio, Mycosidol, machin, etc. Je veux dire, le truc derrière, c'est qu'après, les gens qui retenaient leur bac, enfin qui remettaient leur bac en route correctement comme il fallait, la cyano ne revenait pas. Ou alors il y avait un tout petit épisode, genre dans un coin, 1 cm², un truc comme ça. Mais elle ne revenait pas. Mais par contre, les gens qui ne faisaient absolument pas ce qu'il fallait pour remettre le bac d'équerre, entre guillemets, tous les compartiments biologiques, microfaune, macrofaune, bactéries, changement d'eau, contrôler les nutriments, contrôler tout ça, c'est clair, ça revient et ça revient pire en fait. Parce que du coup, le fait d'un traitement, quel qu'il soit, ça habitue la souche. Ça va faire résister la souche de cyano. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Maintenant, c'est juste mon point de vue. Depuis le temps que je fais de l'aquarium, j'ai eu des crashs, j'ai eu des emmerdes comme tout le monde. Et j'ai toujours considéré la cyano comme un élément naturel réparateur d'un bac. C'est-à-dire que moi, je considère que la cyano, même si c'est laid, même si c'est gênant, machin, est là pour rétablir l'équilibre du bac. Et le problème, c'est que ça a tendance à tout étouffer. Le vrai souci de la cyano… La cyano ne pousse pas sur les tissus vivants, en principe. Si. Si, sur les… Si c'est vraiment violent, ça couvre. J'ai eu à intervenir hors écran. J'ai pas mal de gens qui m'ont demandé de l'aide quand j'étais en région parisienne. Ouais. Certains se reconnaîtront peut-être sur de la cyano, des trucs comme ça. Et on a été obligé de faire des trucs totalement compliqués à base de sortir, brosser, nettoyer… changer des quantités astronomiques de flotte, traiter en parallèle avec des… Et on arrivait à récupérer les bacs, mais c'était très, très compliqué. Et on sortait les coraux systématiquement parce qu'on voyait que les coraux commençaient à se faire recouvrir par la cyano, en fait, par la partie tissu de la cyano. Et donc, du coup, les coraux, ils n'ont plus de lumière, plus d'accès aux nutriments libres. Donc, ils se font étouffer, ils crèvent. Donc, c'est ça le problème. Après, j'ai entendu une question sur les phosphates organiques et inorganiques. Ouais. Phosphate organique. On mesure les inorganiques, on est d'accord. Ouais. Le problème, c'est que… En fait, les organiques, c'est du phosphate qui est issu de la matière vivante et qui est dégradée. La matière vivante est dégradée jusqu'à la molécule phosphate, mais qui dispose de caractéristiques propres du vivant. Donc, qui marque comme quoi c'est quelque chose qui a été créé par le vivant et c'est plus assimilable par d'autres vivants que c'est déjà transformé, entre guillemets. Voilà. Et après, autre question. Ne faudrait pas faire des bacs spéciaux, c'est-à-dire un bac LPS, un bac SPS et des mixtes? Oui. Oui et non. Après, sur les bacs mixtes, ce qu'il faut faire, c'est placer les courants en fonction de leurs besoins. Et en soi, après, c'est très, à part certains coraux très exigeants, comme les SPS australiens qui sont très fragiles, mais sur le plus commun, la majeure partie des coraux, il n'y a pas forcément besoin de les séparer, ils ont plus ou moins besoin de la même chose de base. Après, c'est une question de placement, niveau courant et lumière. Et il y a une chose aussi, c'est qu'il faut observer les coraux et le comportement, c'est-à-dire qu'on met des souches à certains endroits, il faut regarder comment ils s'ouvrent, comment ils se rétractent, comment ils vont consommer, savoir s'ils vont avoir des attitudes agressives vis-à-vis des coraux qu'ils ont autour d'eux. Donc c'est pour ça que l'acclimatation des coraux, quand on les met dans un aquarium,
c'est pas que à la lumière ou au bac, c'est surtout voir le comportement qu'ils vont avoir vis-à-vis des uns. Et bien évidemment, plus la population de coraux va être grande et plus on va réduire l'espace vital entre les coraux, plus la compétition va être acharnée et plus il peut y avoir des catastrophes. Donc, toi, vous considérez qu'il faut quoi comme espace minimum entre deux espèces? Bah, ça dépend. Après, l'espace de pouce, déjà. Ouais, non, mais l'espace de pouce. Mais pour pas faire de conneries, parce que les gens atteints de collectionnite aiguë, comme je peux faire partie de temps en temps, dès que tu as 3 cm² de libre sur un caillou, tu fous une bouture. Donc, Oui. Bah, après, ça, c'est un choix. Soit tu préfères avoir de multiples souches que tu tailles régulièrement pour pas que ça se mette dessus, soit tu laisses faire la nature. Ça peut être dangereux pour certaines espèces. Enfin, c'est un choix. Il y en a qui préfèrent un débac avec 2-3 belles pièces de coraux qui font la taille d'un ballon de foot ou 10 boutures de 5-6 cm. En vrai, le vrai souci, c'est que dans la nature, si tu as plongé, je sais que tu as plongé, tu vois comment il y a ça se passe. longtemps. Si tu vois comment ça se passe sur un platier, Mhm. c'est le plus fort qui gagne. Donc, à un moment donné, il y a un effet de recouvrement. Donc, c'est-à-dire que c'est l'espèce la plus forte qui va gagner la guerre. Et dans un aquarium, c'est pareil. Hein. C'est un mini platier, en gros. Et moi, j'ai déjà vu dans certains bacs où les gens intervenaient très peu, etc. À la fin, il va rester. Tu peux mettre 50 espèces au début. À la fin, il en restera peut-être 20, 10. C'est un choix. Soit on préfère en mettre beaucoup et on taille, ça a plus de travail, soit on laisse pousser et puis on laisse faire la nature. Ouais. Et donc, pour limiter ces histoires de guerre chimique, vous préconisez d'avoir du charbon en permanence? Moi, je tourne 100% du temps sous charbon et ça pose aucun problème. Il faut le changer régulièrement et pas le surdoser. Il faut juste le changer, pas le surdoser. C'est l'ordre de la cuillère à soupe pour je sais plus combien de litres d'eau. C'est ça, je fais pareil. Ça fait, je fais du récifal depuis maintenant 15 ans et j'ai fait ça depuis 15 ans. Donc, j'ai jamais cassé des. Charbon permanent pour éventuellement capter les toxines qui auraient tendance à s'accumuler. Charbon de qualité, changé toutes les 2-3 semaines et dosé à une cuillère à soupe, je sais plus, je crois que c'est 5 ou 10 litres, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est pas grand chose, ça représente pas grand chose en consommation, mais ça peut permettre d'éviter certaines galères, certaines pollutions. Et pour moi, il n'y a pas de dangerosité à le faire. Non. Passif, le charbon? Une chaussette dans la décante. C'est ça, en passif, moi ce que je fais, c'est que passage d'eau, moi je préfère. Ouais, passage d'eau, mais en passif, c'est-à-dire pas dans un filtre fluidisé ou autre chose. Moi, ce que je fais, vraiment, ce que je fais de temps en temps, quand j'avais une décante, maintenant j'ai plus de décante, mais sur les décantes, je retournais la poche. C'est-à-dire, au bout d'une semaine et demie, je retournais la poche. En fait, je ne présentais pas la même surface de contact. Et après, il faut l'activer, le charbon, en vrai. C'est-à-dire? Faut simplement bien le rincer déjà à l'eau osmosée. D'accord. Et puis après, il faut le faire, entre guillemets, il faut le mettre à l'eau chaude pour éclater les pores du charbon pour qu'il soit réceptif. C'est pareil pour la résine, en fait. Hein. Donc, tu le mets sous le robinet d'eau chaude, quoi. Non, de l'osmosée. Tu fais bouillir de l'eau osmosée. Ouais. D'accord. Et la résine, c'est pareil. Ouais, pareil. Moi, c'est pareil, il y a vieille polémique là-dessus. Moi, j'utilise que de la résine à base d'alumine. Les petites boules blanches. Honnêtement, c'est la plus efficace. Toutes les études, de toute façon, que j'ai lues sur le sujet montrent que c'est la plus efficace. Alors, je sais qu'il y a des polémiques sur la toxicité de la résine et compagnie, mais de l'appareil aussi, il y a des études scientifiques très sérieuses qui ont été faites sur le sujet. Avant d'atteindre le niveau de toxicité en aluminium à base du relargage de cette résine, il faut y aller et c'est costaud. Hein. C'est genre, il faut remplir la moitié de l'aquarium de résine. Hein. Et encore. Donc, non, on a cette chance-là d'avoir la technique qui d'avoir la technique de à la fois avoir des produits qui sont de plus en plus performants, qui sont de plus en plus contrôlés et qu'on est capable de mesurer scientifiquement dans des laboratoires. Chose qu'il y a 15-20 ans, si on avait demandé à Feu Papito ou encore à Bachir, c'était pas le cas. Ou même seulement à Nitrobacter, par exemple. Il y a des trucs qu'on a découverts de manière empirique. Maintenant, aujourd'hui, on sait comment ça marche, mais voilà quoi. Nitrobacter, Alain, on va l'avoir bientôt dans le poste. Tu lui feras le bisou de ma part. Tu regarderas, tu lui feras toi-même. Ça marche. Voilà. Il y a le Stade Toulousain là, qui demande pourquoi rincer sous l'eau osmosée. J'imagine pour pas charger en phosphate la résine ou le charbon. Parce que le principe de la résine, c'est capter les ions. Donc, du coup, dans l'eau du robinet, qu'est-ce qu'il y a? Plein de merde. Donc, du coup, ça veut dire que même si elle ne relargue pas, on ne va pas prendre le risque que ça relargue, en fait.
C'est juste un principe de précaution. Là, c'est pour le charger avant de le mettre dans l'aquarium, C'est tout ça. simplement. Le Ça veut charbon, dire, c'est pareil. ça veut dire que ça puisse, entre guillemets, avoir utilisé sa pleine puissance de captation. De l'eau osmosée, je rappelle, hein, c'est 0 ppm, 1 ou 2 ppm éventuellement pour ceux qui ont du mal, mais ça veut dire que ça amène rien. C'est neutre. Après, il y a une question, les changements d'eau, ça nourrit pas les cyanos. Bah, Oui et non, parce qu'après, normalement, si les cyanos sont là, c'est qu'elles nous ont trop à manger. Donc, normalement, si tu changes de l'eau avec de l'eau osmosée à 0 ppm, certes, tu apportes des bons éléments, mais tu retires en même temps les phosphates et les nitrates qui sont là pour briques élémentaires pour leur croissance. c'est ça. Il y a ça. Et puis, je rappelle, dans les sels, quelle que soit la marque des sels, il y a des nutriments. Donc, Qu'est-ce que je voulais dire? Les cyanos, ça bouffe pas les oligos? En partie, si. Après, la composition exacte de. Je sais pas si je Non, peux parce trouver. qu'à ce moment-là, si ça bouffe des oligos, quand tu changes de l'eau, tu rajoutes des oligos, donc tu fais la bouffe aux cyanos. Oui, mais dans tous les cas, le principal facteur limitant sur la croissance des cyanos, c'est nitrate et phosphate. Donc, si elles sont là, c'est que de ce côté-là, tu en as trop. Et si tu changes de l'eau, tu retires les nitrates et les phosphates. D'accord. Tu les as prouvés de ce côté-là. Alors que oui, les oligo-éléments, elles en ont forcément besoin parce que ça fait partie des cellules vivantes, de toutes les bases de cellules vivantes. Mais c'est pas ça qui va les limiter. Là, quand on avait parlé à propos de ça avec quand on avait eu Vincent Chalias en live, il nous avait parlé de la méthode Triton, et je crois qu'à un moment, il avait dit que il remettait en cause le rapport de Redfield, le fameux carbone, azote, phosphore. Vous en êtes où, vous, là-dedans? C'est le problème du rapport Redfield, c'est qu'il est utilisé pour moi à tort. C'est que il est très, enfin, c'est utilisé plus dans la partie recherche scientifique très très poussée, et que ça représente ce qui constitue la matière, mais pas forcément le milieu qu'il y a autour. Et du coup, c'est pas parce qu'on respecte la ratio de Redfield dans ces éléments dans l'eau que ça va être utilisé, que ça va changer sa consommation. Là, moi, à propos des cyanos, moi, je vais vous donner, moi, c'est pas un bon exemple, mais je suis autour de 0,12, 0,13 en phosphate. Je suis autour de 0,5 en nitrate. Et ça, depuis des mois, j'ai pas une cyano. Ah oui, mais c'est comme quoi le rapport Redfield, c'est pas forcément signe Voilà. d'un truc de cyano. C'est parce que c'est pas parce que l'élément est constitué de ce ratio-là qu'il faut maintenir ce ratio-là dans l'eau. Enfin, pour moi, après, c'est une vision personnelle de ce que j'ai. Redfield, c'est sur la matière vivante. Oui. Ça, je ne savais pas. Mais c'est empirique. Encore une fois, le Redfield en lui-même, c'est pas empirique, mais le fait d'avoir mis ça, de l'appliquer au récifal et au cyano en particulier, c'est pas, il n'y a pas eu d'études qui ont prouvé quoi que ce soit. Là, clairement, on est pour moi, on est l'empirique. Non, on n'est pas empirique du coup. Bah si, d'appliquer le Redfield dans le récifal. Bah, c'est qu'on essaie de ramener ça de manière. C'est essayer de vulgariser un truc de scientifique qui n'est pas. Mais de toute façon, à part faire le NDOC de Triton, pour doser le carbone, c'est pas possible. Et dans le Redfield, il y a le carbone. Ouais. Moi, je connais pas de test usuel à la portée de tous pour doser le carbone qu'on a dans les aquariums. Et après, il y a aussi le souci de rapport de Redfield, mais sur de l'organique, sur du organique, ça change aussi la donne. Parce que le carbone, c'est comme pour le reste, hein, il y a l'organique et puis il y a le reste. Là, il y a les dinoflagellés, elles viennent d'où? Elles sont dues à quoi? C'est pareil, ça peut venir des nutriments, mais par contre, c'est contraire aux cyanos. Les cyanos préfèrent une eau chargée, les dinos préfèrent une eau très pauvre. Tu te rappelles peut-être ce que c'est qu'une dino? Dinoflagellés, c'est les algues brunes gélatineuses. Donc ça se rapproche de la diatomée, mais la diatomée, quand un test tout bête, c'est si on ne sait pas si on a de la diatomée ou de la dino, on essaye d'aspirer l'algue, on le met dans un verre transparent, on touille, si ça reforme une sorte de gélatine, c'est de la dinoflagellée. C'est une algue qui a tendance à s'agglomérer et former une colonie gélatineuse. Donc ça, c'est pour distinguer. Et du coup, moi, ce que j'ai réussi, enfin là, c'est d'expérience perso, j'avais un bac où j'avais de la dino, et au final, je m'en suis débarrassé tout simplement en nourrissant
très généreusement. Du coup, la pollution a augmenté dans le bac. Les dinos ont disparu parce qu'elles étaient moins compétitrices. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin dans la pollution parce qu'après viennent les cyanos. Mais ça, du coup, voilà. Mais les dinos, en fait, captent les nutriments à de faibles concentrations et du coup prennent le dessus à ces niveaux-là. D'accord. Et du coup, mais par contre, quand une certaine concentration est dépassée, elles sont moins compétitrices et les autres algues comme les cyanos prennent le dessus. C'est une question Donc d'équilibre en fait. la dino, c'est l'emmerde de l'eau propre, quoi. En gros. Bah oui. Après, enfin, l'emmerde, oui et non, parce que c'est pas parce que tu as une eau propre que tu vas forcément avoir des dinos. Mais Non, en, c'est sûr. mais en général, quand tu as des dinos, le premier réflexe c'est mon eau elle est pourrie, mais en fait, non, pas forcément. Et après, bah, moi j'avais pollué un peu le bac et j'avais dosé légèrement à de l'eau oxygénée, mais très très peu. En faisant attention, il faudrait que je retrouve les dosages. En faisant attention également, parce que de l'eau oxygénée, du coup, ça a tendance à trop éclaircir, enfin, ça clarifie l'eau. Et du coup, il faut faire attention et baisser l'intensité de l'éclairage. Et l'eau oxygénée, ça fait 2, 3 fois que tu en parles. Ouais. C'est ton médicament miracle? Bah, c'est que ça fait exploser les cellules. Comme Ouais. ça fait un choc osmotique. Mm. Et les coraux, à une certaine dose, ne craignent pas parce que la structure des algues qui sont intégrées dans le tissu animal, c'est moins sensible, alors que les algues unicellulaires sont plus sensibles au choc osmotique. Mais c'est de l'ordre de Et, c'est 1 ml pour je sais plus quel volume, c'est vraiment. et tu prends de l'eau oxygénée à 10 volumes, 20 volumes. Bah, là, de tête, je peux pas dire le dosage exact, mais Va falloir que tu le dises, ça. bah, si ça intéresse plusieurs personnes, il n'y a pas de souci pour traiter de ce sujet-là. Ah, avec plaisir, ouais. Je note, je note. Euh, Si tu veux le gréotrophe, tu risques la dino. Si tu es oligotrophe, tu risques plus la dino que la cyano. Mais après, le problème, c'est aussi les vecteurs d'entrée des algues. Outre la qualité de ton eau, c'est les algues apparaissent aussi si tu les importes de coraux ou même de simples gouttes d'eau quand tu ajoutes un nouvel arrivant dans ton aquarium. Ah oui. Ouais, parce que les dinos, elles sont pas là tout le temps, quoi. Faut les importer dans le bac. Elles viennent pas avec Si, les. t'en as, mais t'en as qui sont en stade de dormance, plus ou moins. C'est D'accord. de toute façon, sur 1 litre d'eau de mer de ton aquarium, tu dois avoir des dizaines, voire des centaines d'espèces de Algues. micro-organismes, d'algues, de bactéries. Mm. Et ça Mhm. apparaît, ça prolifère en fonction des conditions. Mm. Ton eau oxygénée, ça explose pas les coraux mous envahissants, des fois. Qu'est-ce que tu appelles coraux mous envahissants? Le cervera. Honnêtement, il faudrait tester, mais je te conseille pas de la doser comme ça directement dans ton bac. Mais en traitement localisé, tu te sors ta pierre, tu le traites, peut-être que oui. Ouais. À C'est ne vrai que pas, à ne pas laisser entre toutes les mains quand même, warning. oui, c'est ça. Ouais. Il faut faire attention. Et enfin, moi, je me suis basé d'expériences d'Américains et de Japonais qui changeaient sur les forums américains de mémoire. Et Mhm. j'ai jamais eu de souci avec, mais il faut vraiment faire attention, comme tu dis, au volume de concentration de l'eau oxygénée et au dosage prescrit. Ou après, sinon, il faut faire un produit en croix. Concentration par rapport aux besoins. D'accord. Quel est Pour vous, c'est quoi le pH optimal le soir et le matin? Le plus haut possible, honnêtement. Idéalement, le top du top, c'est de jamais descendre en dessous de 8, ouais. Ah ouais? Bah après, plus t'es haut, moins t'as de risque. Après, si tu maintiens un KH haut, t'as l'effet tampon du KH. Mhm. La classification optimale des coraux, c'est quoi? C'est 8,2 le pH, je crois, non? Ouais. Ouais, c'est pour ça, enfin, plus tu restes haut. Après, il y a différentes façons de garder le pH élevé, hein. Entre Mhm. l'oxygénation avec un bon écumeur, une pompe à air si nécessaire, prendre les prises à l'extérieur, Le skim breeze, le skim breeze. Je cherchais le mot, merci. avec Euh, plaisir. le refuge en cycle alterné.
inversé, Mhm. le refuge la nuit, le réacteur à algues maintenant qui est vachement à la mode, qui aide aussi sur le pH. Le microscrubbing aussi. Ouais, le bubble C'est, scrubbing, ouais. Le micro ouais, de. je sais pas s'il fait partie toujours de l'équipe, mais c'est Vince qui avait testé le scrubbing, hein, il me semble, Mm. non? Bah, pour. Donc, c'est un Américain qui prône ça depuis très longtemps, qui est basé sur des recherches qui sont faites notamment pour dynamiser certains récifs de Bientôt. coraux. Pardon, ouais. C'est toi qui parles. Ça Et fait moins bizarre. on fait pas encore de doublage, non. Et donc voilà. Et donc moi, ça faisait partie d'Elegant Coral LLC, ça faisait partie des trucs que je voulais traiter depuis un moment, etc. Puis Vince était partant pour le faire, donc du coup, c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Mais ouais. Ça aide pour le pH et ça aide aussi ça- pour le dégager du mucus stagnant c'est ça. sur les coraux. Ça a plein d'effets positifs. Et souvent, j'entends les gens se plaindre des séquences de rodage des écumeurs tunes parce qu'ils ont tendance à relarguer des tonnes de microbules et tout ça dans les aquariums. Et en fait, il n'y a rien de négatif. C'est positif pour l'aquarium. Donc, alors effectivement, ça peut avoir des fois un effet visuel un peu dérangeant parce qu'il y a des microbules, Ça dure pas éternellement. mais ça ne dure pas éternellement et c'est positif pour l'aquarium. Donc, bon, Sur le temps que ça dure, c'est pas voilà, grave. c'est ça, exactement. Donc, si votre écumeur fait des microbules, c'est pas grave, ça va passer et ça fasse de rodage. Et en plus, c'est positif pour l'aquarium. Tant que ça fait pas le rideau de bulles dans un aquarium C'est à ça. poisson rouge. Ouais, c'est ça. C'est tant que ça fait pas comme dans les aquariums d'eau douce, ouais, Rideau de bulles. de fête foraine. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc Seb, comment tu vois, on va laisser Axel se reposer un peu là, après la bio. Sébastien, comment tu vois le récifal, l'avenir du récifal en France? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Je pense que tu as réfléchi à tout ça, donc c'est le moment. Euh, on n'a pas le droit de joker normalement par l'émission. Mais il sait pas ce que c'est le récifal. Si tu veux. Non, non, Si non. tu veux. Comment je vois l'avenir du récifal? Alors, je vais donner ma vision très sombre, très pessimiste. Comme ça, les gens vont croire. Si je suis là encore à faire ça, malgré que ça me demande beaucoup de temps, que j'ai une famille, que j'ai plein de projets, plein d'autres trucs, mais que je suis encore là à faire Récifal News et qu'on fait ce qu'on fait avec aujourd'hui la petite bande qu'on est, c'est parce que je pense que. Alors, déjà, je suis passionné d'aquario. Je fais pas. Bah, c'est préférable. Voilà, déjà, un, je suis passionné d'aquario. Deux, je peux passer un temps infini à regarder des documentaires, des articles scientifiques et ou du matériel et ou des nouvelles espèces. Enfin, voilà, je peux m'évader des heures devant un aquarium ou des documentations. J'ai pas fait ça, qu'on soit très clair, j'ai pas fait ça pour l'argent non plus, puisque aujourd'hui, comme je dis, je n'en vis pas et de toute manière, je ne pourrais pas en vivre. Et que si on continue comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des gens qui sont séparés à la fois entre les associations, les professionnels, enfin, tout est séparé, en espèce de microcosme qui essaie de tirer la couverture les uns aux autres, dans très peu de temps, demain, nous n'aurons plus rien à mettre dans nos aquariums. Donc, parce qu'aujourd'hui, les associations écologiques gagnent du terrain. Alors, j'ai rien contre elles, hein, bien au contraire, il faut de l'écologie et il faut des associations pour défendre l'écologie. Mais gagnent du terrain pour essayer de faire bannir les pratiques de l'aquario et d'autres secteurs animaliers. Même si nous, on a plus mangé que les autres et même si nous, on a été plus green que la plupart des gens, puisque des initiatives comme ont été faites par plein de gens, notamment Coral Guardian, Ocean Gardener, le projet Kaol Marine avec Fabrice Sortin aussi de récifs artificiels, de replanter des choses. Il y a plein de gens qui se mobilisent, mais ça c'est récent, mais il y a d'autres gens qui font ça depuis bien plus longtemps que ça aussi. On essaie de favoriser la culture sur table depuis très longtemps aussi pour les boutures, prélever très peu de pieds mers ramenés. On n'a pas assez fait pour la reproduction des poissons en captivité, ça je suis d'accord. Mais dans tout tas d'autres choses, je veux dire, aujourd'hui, l'activité aquario a plus sauvé, préservé du littoral que le tourisme, que la pêche ou d'autres secteurs. Donc, on est aujourd'hui les plus punis du secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a hormis, on va dire, le transport d'animaux par avion qui forcément pollue, ça, j'ai pas de doute sur le sujet, mais sur tous les autres aspects de notre métier, on est forcément beaucoup plus green. Donc, si on ne défend pas l'aquaculture, le local, d'accepter de payer plus cher les animaux, parce que ça fait vivre des pêcheurs là-bas, parce que ça permet d'avoir une éco-responsabilité, de monter des projets et de changer notre manière de faire les choses, bah, ça, je veux dire,
Euh, il y a beaucoup de gens qui vont me détester quand je vais dire ça, mais moi je suis contre l'échange de boutures au black, des trucs comme ça, par exemple. Il y a des gens qui ont fait un vrai business de monter des fermes de coraux de culture parallèle où on peut acheter des boutures à 10-12 euros qui déclarent absolument rien, etc. Ça, c'était rigolo il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus rigolo parce que il y a des professionnels dont c'est le métier qui n'arrivent pas à valoriser leur métier et qui sont en train d'en mourir. Demain, c'est des gens qui gardaient des cheptels de coraux sur table pour les cultiver, donc des choses qu'il n'y avait pas l'habitude d'avoir, qu'on va peut-être plus jamais avoir. Je pense notamment aux souches d'Indonésie, parce que l'Indonésie, c'est toujours pas fait, le retour. Il y a d'autres secteurs qui sont en train de se fermer. Donc, si on perd ces souches parce que ça ferme, parce que le mec a plus d'argent pour entretenir, parce que il est concurrencé de manière déloyale par des mecs qui font ça derrière son dos, bah, pareil, ça disparaît. Donc, c'est tout un pan économique et tout un pan de notre loisir qui va disparaître. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Nous, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. On valorise la culture sur table. On valorise tout ce qui est un but associatif et qui est derrière une logique un peu économique aussi. Parce que si demain, les industriels ne nous aident pas non plus, les aquariums sans vivants, ça ne marche pas. Les ventes de produits sans vivants, ça ne marche pas. Enfin, rien ne marche. Donc, c'est pour ça que je dis, faites attention à vos professionnels. La concurrence déloyale de tous les côtés, les prix pétés de tous les côtés, ça ne peut pas marcher. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont ce discours. Je suis moi-même quelque part professionnel. Et j'ai le même discours parce que c'est compliqué. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand vous avez 3 morceaux de frag, 4 morceaux de frag, vous faites un échange avec un copain, avec un échange de bons de CITES, ou de temps en temps, vous revendez une ou deux boutures, ça vous paye un seau de sel. Ça a toujours existé, ce domaine-là. Il n'y a pas de sujet sur le truc. Mais je parle plutôt des autres qu'on en fait une culture on peut dire une culture du black, hein, quelque part, de la revente parallèle Du de dollar. boutures, du dollar par rapport aux boutures. Donc, c'est dommage. Là, il y a Morgan qui dit le truc qu'il n'a pas compris, c'est grâce aux gens qui font des échanges de boutures comme ça, des machins au black, qu'on arrive à conserver les souches. Non, faux. Aujourd'hui, les plus gros cheptels de boutures, ils sont maintenus chez des gens qui ont des fermes en Indonésie, qui ont des fermes au Fidji, en Australie, etc. C'est des gens qui ont des grandes tables, notamment il y a l'ami Hortin qui a fait un live il n'y a pas longtemps, qui a montré des tables en Indonésie. Nous, on en avait montré un dans un article aussi avec Sabine Pénisson. Vincent a montré aussi des tables aussi de culture. Ça, c'est les plus gros cheptels de coraux qui existent captifs. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement dans des milieux océaniques, mais ils sont captifs. Après, les gens qui ont des énormes infrastructures et qui gardent de la bouture, vous en avez en Allemagne, vous en avez en France aussi, il y en a un en France. En Angleterre. Il y en a en Angleterre, etc. Et c'est des gens qui ont des structures qui font des mètres carrés, énormément de mètres carrés, où il y a plein de souches différentes qui sont là pas à titre de culture, mais qui sont là aussi à titre de préservation. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire un pari, mais ce qu'on va trouver sur le marché parallèle, c'est ce qu'on appelle les best-sellers. C'est-à-dire que quand le shortcake était à la mode, il y a des gens qui commandaient 3 boutures maximum de shortcake à 400 euros pièce, notamment, et qui fraguaient ça en 20, 30, 40 morceaux. Il n'y avait pas d'idée de préservation derrière. C'était juste de faire du fric sur le truc, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Après, on n'a peut-être pas tous vu la même chose. Après, le tout, c'est de ne pas en faire un business. C'est ça le truc. C'est ça, exactement. Échanger des souches avec le copain, c'est ce qui fait aussi la passion. Je vais parler de mon cas personnel ici, dans le Carcassonnais. Dans le Carcassonnais, il n'y a pas de magasin récifal. Il n'y en a plus. Le premier, c'est à Toulouse ou c'est Montpellier. Il n'y a rien entre les deux. Donc, vous prenez une carte, vous regardez ce que ça fait. Donc, il faut faire des kilomètres pour trouver. J'ai mis quelques petites annonces pour essayer de voir à relancer un club aquario ici. Récifal. Très compliqué. J'ai trouvé quasiment personne. Et le peu de gens qui ont des aquariums récifaux ici, qu'on a discuté un peu de boutures, de choses comme ça, etc., ils n'avaient rien dans leurs aquariums. Et quand je dis rien, c'est pas péjoratif, c'est pas voilà. Donc du coup, si on voulait faire de l'échange, on peut même pas faire d'échange de souches pour faire de la préservation de souches, comme ça se faisait à une époque. C'est-à-dire, moi, je sais pas, j'avais un pied, je prenais un petit morceau de frag, je le donnais à un copain dans son bac parce que je savais qu'il savait tenir son bac. Et si jamais j'avais un crash dans mon bac, j'étais capable de récupérer la souche. C'était ça qu'on faisait à l'époque. C'était ça la vraie préservation. Esprit France Nanorécif, si tu te souviens bien, Eric, et Récifal France aussi d'ailleurs. T'as connu ça? Ah ouais, il y a longtemps. Je vois, ça nous rajeunit pas. je vois ton regard, ça te laisse rêveur. Donc voilà, je n'ai rien contre l'échange de frag, je n'ai rien contre les bourses, qu'on soyons clairs.
les gens qui font de la Mm. culture de coraux, s'ils ont envie de se lancer, ils peuvent. Aujourd'hui, c'est totalement légal. L'État français a déclassifié le bordel il n'y a pas longtemps, il y a un an. Il suffit simplement de se monter une infrastructure, de faire les déclarations idoines et puis de se lancer, puis de payer des impôts comme tout le monde, comme tous les professionnels. Et puis bonne chance. Et ça fera un concurrent de plus. Et des Ouais, souches en plus. je pense, ouais. C'est Provence Corail qui faisait ça, mais ils n'ont pas tenu le coup. Non, parce qu'ils se sont fait complètement bouffer par les mecs qui faisaient du. On en a discuté avec c'était Damien, il me semblait. Ouais. Damien. C'est pas David? C'est Non, non, pas Damien. Damien? Ouais, Damien. Ouais, on en avait discuté avec lui à l'époque, et ce qu'il a tué clairement, bah, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Après, il y a des gens, je sais pas si Fab est encore là, il peut témoigner aussi de la concurrence qui subit par rapport à ça. Je suis pas là pour dire, pour défendre que les professionnels. Je suis aussi amateur, je suis pas que professionnel. Donc moi, ça m'arrive de donner des boutures, d'échanger des boutures, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de logique industrielle. C'est de la logique de dès que quelqu'un démarre un aquarium, ou c'est de la logique de préserver les souches, principalement. Il faut être capacitaire pour se lancer dans Oui, l'élevage de bien sûr, coraux. ouais. Bien sûr. Les statuts agricoles en plus. Donc très Donc compliqué. c'est pas si simple. Non, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est compliqué d'un S'il point y a de la vue. motivation et la Voilà, passion, ça se fait. ça se fait. Législativement parlant, ça se fait. Mm. Après, c'est sûr que c'est un coup de poker. Dans le marché actuel, c'est un coup de poker. Je pense que c'est un gros coup de poker, même. Bah, nous, pour faire beaucoup de salons en Europe, faire beaucoup de magasins en Europe, discuter avec beaucoup de professionnels des deux côtés, c'est-à-dire des revendeurs purs, des cultivateurs purs ou des intermédiaires, des gens qui font un peu des deux, ils nous ont tous dit la même chose. C'est pas où on va être dans 10 ans. Hein. Mm. Mais Voilà. c'est pas dans 10 ans. Moi, ce qui m'inquiète, c'est même cet été. Je veux dire, enfin, sur la région parisienne. Bah, mais un groupe Je veux froid. dire, pardon? Enfin, Mais un groupe froid. Mais la clim, non, non, mais c'est pas ça. Il y a des boutiques qui sont vraiment, qui souffrent vraiment, quoi. Je veux Ouais. dire, Ça, et malheureusement, ouais. on comptera les survivants d'ici quelques mois. bon, Hein. ça fait alors, soyons Mais pragmatiques. ceci dit, ça fait longtemps Ça, qu'ils souffrent et ça fait longtemps que ça dure et que le sujet est sur la table. Mais La fermeture, au fur et à mesure, ouais, n'aide pas. la fermeture d'Indonésie, tout ce qu'on a subi avant avec Hawaï, après ceci, cela, etc., ça a été compliqué. Et on n'est pas au bout parce que là, je sais que de ce que j'ai cru comprendre, le Vietnam, c'est pareil. Ils font du sélectif en ce moment. Il y a même s'il y a des nouvelles destinations qui s'ouvrent, enfin, c'est pas jouable, quoi. Tiens, il y a Fabien qui a répondu là. Hein. Ouais. Après, pour moi, Pareil. si l'Indo rouvre pas, c'est compliqué. Que c'est un ce gars. Ouais, bah malheureusement, ouais, c'est ce qui. Enfin, moi, en novembre, décembre, j'ai fait la tournée en Allemagne, Pays-Bas, Belgique, et malheureusement, c'est pareil pour tout le monde. Même des grosses pointures se retrouvent à voir la situation compliquée parce que l'Indonésie reste, l'Australie reste l'Australie. Ça a toujours été. C'est de pire en pire parce que forcément l'offre et la demande, ils sont du bon côté de la chaîne. Et voilà, et donc. Il ne faut pas se leurrer. Est-ce que les gens comprennent ce que c'est qu'un CITES? Parce que c'est ça le vrai truc. Un CITES, ça permet en fait tout simplement de dire savoir combien vous allez exporter. C'est un permis d'exportation à la base. C'est-à-dire que plus vous allez exporter, moins vous allez avoir de capacité d'exporter plus tard. Et donc, Mais ils ont des quotas de CITES en Australie. ils ont aussi, des de toute quotas, manière. mais ça va réduire forcément à un moment donné à un autre. Quand les missions scientifiques autonomes, indépendantes vont passer, refaire calculer les cheptels sur les endroits où il y a le droit de prélever, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de se mettre à la culture sur table. En Australie, c'est pas pour rien, c'est qu'ils savent que ce qu'ils sont capables de choper dans les territoires où le prélèvement est autorisé, bah, c'est en train de tomber. Et le travail formidable qui avait été fait en Indonésie par tout un tas d'acteurs, il est clair, c'est que des gens se sont motivés à monter des structures de ferme pour mettre des tables et cultiver du corail pour justement permettre d'avoir donc de la ressource à disposition et qui n'avait pas de pression sur le milieu sauvage. Après, derrière, il y avait un droit d'aller reprendre du sauvage, entre guillemets, pour avoir des nouvelles souches, ou si jamais il y avait des souches qui étaient perdues, de manière normale, mais pas plus que ça. Donc c'est pour ça que c'était bien rodé, que ça fonctionnait bien l'Indonésie. Mais c'était le seul endroit au monde où ça se faisait comme ça. Le seul. Je veux dire, aujourd'hui, partout ailleurs, c'est des zones de pêche, comme on pourrait avoir pêché la coquille Saint-Jacques en Bretagne. Bah, vous avez un front de mer de temps de 1000 marins, etc. Où vous avez le droit de pêcher des coquilles qui font telle taille minimum, telle taille maximum, de telle période à telle période, et vous avez le droit à un certain nombre de kilos par an. Quoi. Bah, c'est pareil pour le corail. C'est exactement la même logique. Donc, bah, forcément, au début, les premières années, vous avez des très belles pièces qui sont parties.
Puis là, vous avez de moins en moins de belles pièces, et donc les peu de belles pièces qui vont rester vont être à des prix stratosphériques. Il faut juste être clair, il faut en discuter avec n'importe quel boutiquier. J'engage tout le monde, que ce soit les amateurs éclairés ou les novices. Prenez le temps de discuter avec vos professionnels et ne le voyez pas comme un ennemi. Le boutiquier n'est pas là que pour essayer de vous vendre quelque chose. Si les prix sont à la hauteur, c'est qu'il y a une raison et que tout le monde doit vivre. C'est ça, exactement. Les charges ne font qu'augmenter. Donc voilà. Mais prenez le temps de discuter avec eux. Ils vous expliqueront comment ça fonctionne derrière l'arrière-boutique. Cette connaissance que nous, on ne l'a pas acquise par hasard parce qu'on a discuté avec tous les acteurs de la chaîne. Et tout le monde vous dira la même chose. C'est pas pour simplement vous caler un prix beaucoup plus cher. La seule porte de sortie honorable, c'est aujourd'hui, c'est des initiatives de ramener les cultures de coraux en Europe. C'est tout. C'est avoir des gens qui ouvrent des mètres carrés. D'ailleurs, on a vu plein d'Allemands le faire, ou des Hollandais, ou même des Français, ouvrir des tables de culture. En gros, vous avez la boutique officielle devant, et derrière, ils mettent des mètres carrés de hangar avec des panneaux solaires pour essayer d'avoir de la surface de culture et pouvoir cultiver des pieds mers, pour pouvoir proposer des frags et faire baisser un peu les prix et ou garantir un stock minimum si jamais un jour ça se ferme complètement. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les prix des coraux augmentent, c'est parce que il faut équiper ces installations aussi. Ça coûte cher. Donc voilà. Bah là, moi j'ai discuté, je sais pas s'il regarde, mais il y a Jean-Pierre là de la boutique à côté de la maison, là, la Baleine Blanche, qui est allé en Angleterre. Et donc il a visité justement des infrastructures comme ça de coralliculture. Il me dit ils ont 20 ans d'avance, quoi. Voilà. On en avait discuté sur Aquatelfort, nous, avec TMC, Tropic Marine Center, donc, qui est assez réputé en Angleterre. Et c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Et il y a 2 ans, c'était déjà un sujet sur la table. Et il y avait juste un bruit de couloir sur l'Indonésie qui potentiellement allait peut-être éventuellement fermer. Il y a 2 ans. Mais personne n'y croyait. Mais il y a des mecs qui ont fait le pari que ça allait arriver. Ils ont les 2 ans d'avance. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, ne râlez pas quand un Fab Corail, un All Marine, un Marinome, un Blue Ring, je vais oublier, je dois en oublier, je pense. Une aquaplume. Un aquaplume, enfin bon, bref, n'importe quel professionnel, VP6 ou pas, parce qu'il y a plein de magasins. Paramount, Décor Exotique. Paramount, Décor Exotique, tout ça, enfin tous les magasins. Tout le monde. Le prix est. Le Poisson d'Or, Urban Reef, peu importe. Je veux froisser personne, clairement. Mais quand vous arrivez, que vous voyez une bouture de genre de quelque chose qui est plutôt pas commun, enfin qui est moyenne gamme, un truc qui fait 5-6 cm et qui est vendu 20-25 euros, il faut se dire un truc, c'est que ça va être le prix normal dans les prochaines années. Quand vous achetez la même chose à 12 balles sous le manteau, quelque part, c'est que vous avez juste pas payé les frais de structure et tout ce qui va derrière. C'est tout. Le delta de prix, c'est juste les frais de structure. Quand vous devez payer réellement les charges, la TVA, le machin, etc. La soupe du commerçant aussi. C'est ça. Après, si c'est un choix, voilà. Une expérience simple. Allez chez le boulanger, dites que son pain est cher. Regardez comment il va réagir. Ou chez le dentiste. C'est remboursé. Les coraux ne sont pas remboursés par la Sécu. Ça devrait, ça détend, putain. Ouais. Ça dépend des moments. On aurait fait un sacré tour dans la sécurité sociale quand même, avec les coraux. S'ils étaient remboursés. Ça, c'est sûr. Lâchez-vous sur vos commentaires. J'aimerais un peu avoir vos états d'esprit, ce que vous pensez sur ce que je viens de dire. J'ai pas voulu faire de polémique, qu'on soit très clair sur le sujet là, mais comme Eric m'a lancé sur le sujet, moi ce que je défends, c'est la liberté de commerce de chacun, la liberté que des gens soient des amateurs éclairés et pas professionnels, et je défends notre loisir. C'est-à-dire que je veux que notre loisir ait un futur, je veux qu'on soit capable demain, comme aujourd'hui. Sans boutique capacitaire, il n'y a plus de passion. Voilà, c'est ça, c'est qu'on soit capable demain, un débutant aille dans une boutique, voit des jolis aquariums en eau, et soit capable de dire putain, j'ai envie de ça là, chez moi, et il soit capable de commencer. Fabien est d'accord pour les coraux remboursés. Ouais, mais on passera un peu trop commande chez toi quand même. Ouais. Et avec Franco de Port à partir de 2 boutures. Ouais. Et une bouteille de vin d'Alsace offert. Ah ouais, il y a Morgane qui dit que les prix varient beaucoup d'un commerçant à l'autre. Oui, mais ça c'est bon. Ça c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors j'ai une habitude, c'est que je ne compare jamais les prix et les professionnels entre eux. Esprit de neutralité oblige là-dessus.
Chacun a son business plan, son modèle, sa façon de travailler, sa façon de Ses faire les charges, choses. Ses charges, je ne juge ses jamais. conditions de maintenance, ça fait des frais en plus, ceux qui nourrissent pas les coraux. C'est ça, ceux qui Si ont c'est de des la culture, employés, pas employés, voilà, bref. si c'est cultivé ou si c'est juste fragué à l'arrivée, plein C'est de ça. choses. Moi, j'ai Suivant les pas le coraux. principe que je fais le tour régulièrement des professionnels et je commande ce que j'ai à commander, que ce soit en matériel, en vivant, peu importe. Voilà. J'essaie de... Moi, j'ai déjà posé la question il y a longtemps, je ne sais plus à qui d'ailleurs. Il y a combien de récifalistes en France? Combien de récifalistes en France? Ben ouais. Il y a combien de tarés qui claquent un fric fou dans des conneries, qui claquent pas Moi, j'irais entre 6 et 10 000. Ouais. Ça reste vague, mais Honnêtement, ça fait donc depuis maintenant 2011 que j'agrège des données statistiques grâce aux formidables outils que nous avons à nos dispositions. Et j'ai évalué la population active de récifalistes entre 6 et 10 000 personnes. Je dis bien là, il y a Fred qui dit active. 16 000, mais 6 et 10 000. ouais. Pourquoi je dis 6 et 10 000? C'est parce que, en fait, je compte, quand je dis 6 à 10 000, c'est vraiment des gens qui ont un aquarium et qui sont actifs. Parce que dedans, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Donc, forcément, ça peut faire une impression de beaucoup plus. Mais nous, de ce qu'on voit, des stats qu'on a, des données auxquelles j'ai accès, etc., je vois à peu près, en France, hein, attention, en France. Après, je ne compte pas la Belgique, je ne compte pas la Suisse, je ne compte pas le Canada francophone, je ne compte pas les autres francophones. Donc, effectivement, si on commence à élargir un peu le cercle des francophones, on est forcément beaucoup plus nombreux. Mais en population vraiment active, entre 6 et 10 000, vraiment. C'est le noyau dur, vraiment. en aquariophile longue durée, entre guillemets. Récifalistes convaincus qui sont militants, on va dire. C'est pas j'achète un aquarium, j'arrête le mois d'après. Oui, parce qu'il y a l'effet comète, c'est souvent il y a beaucoup de gens qui achètent un aquarium en septembre et qui le revendent à l'été avant les grandes vacances. Donc, Ouais, tiens, c'est pas con ce qu'il dit, Manu. Faut demander à Fab combien il a de clients, vu que tout le monde achète chez lui. C'est pas idiot. Yannick, ton estimation à 200 000 en 2014. Ouais, il faut voir ce qui est inclus dedans. ouais. Après, bon, ça, enfin, j'aurais tendance à dire que c'est un marché de niche hein, qui est très petit et c'est pour ça que Bah oui. beaucoup de boutiquiers souffrent. Je pense que ce chiffre a même tendance à régresser plutôt qu'à augmenter en vrai. Mais... Enfin, en région parisienne, il y a énormément de gens qui stoppent leur bac en ce moment. Bon, comme tous les étés, Eric, honnêtement. Peut-être un peu plus cet été. Ouais, je sais pas. Je regarde plus trop les petites annonces. C'est vrai qu'à une époque, j'essaie de faire de la stat sur les annonces que je voyais passer sur le. Il faut faire des campagnes comme les abandons de chiens. Ouais, n'abandonnez pas votre aquarium. N'abandonnez pas votre aquarium. Mais après, il faut le mettre au bord de la route, c'est plus compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc maintenant, quel est l'avenir de Récifal News, Sébastien, Axel? Bon, on arrête demain, c'est bon. On a fait live avec toi, c'est bon, on arrête. C'est bon. Non, on a réussi notre perspectives, vos envies. Perspective et envie. Perspective, toujours plus de bac. Ça, c'est la base. Mais bon, ça, c'est perso. Perspective à venir. Comme on a dit au début. L'histoire de faire des études sur le long terme pour exploiter ce que j'ai acquis en connaissance pendant mes formations. Faire de l'aquariologie. Il y a un terme qui pour moi n'existe pas forcément, l'aquariologie. Non, aquariologue, c'est pas bien. Faut pas parler d'aquariologue. Non, mais c'est un terme pour tout. Mais ça, on aimerait bien du coup faire un guide de base sur pas mal de sujets qu'on traite dans nos vidéos, mais qui, comme ce ne sont pas des vidéos ou des articles dédiés à ces sujets-là. Donc, vous voudriez un support papier? Non, une rubrique sur le site internet où on poserait les bases. Vincent avait commencé le taf et qu'on aimerait bien, là, dès septembre, reprendre un peu plus. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets à traiter. Donc là, j'ai noté pour l'histoire des dinos, cyano, tout ça. Je vais penser au dosage de l'eau oxygénée, du coup. Si tu as bien aimé. Ah oui. Ouais. Ceux qui se posent la question, Vincent a arrêté l'aquario tout court, hein, qu'on soit clair. Il a arrêté son aqua. Donc, il n'a pas fait de vidéo, on va dire, d'adieu ou d'au revoir. Non. Bon, bref, on est toujours en contact avec lui. Il fait toujours partie de la team et compagnie. C'est simplement qu'il a arrêté l'aquario. Peut-être qu'il fera un truc sur le sujet plus tard pour en parler, etc. Mais voilà, son bac n'a pas craché. Son bac était très joli quand il a arrêté, etc.
Même manque de temps, mais avenir voilà, professionnel. c'est ça, beaucoup de boulot perso, etc. Parce que lui, c'est pareil, hein, il était comme moi, c'est pas son métier, il n'en vit pas, c'était du travail supplémentaire. Lui, il avait un haut niveau d'exigence au niveau des SPS, donc du coup, c'était beaucoup de travail, honnêtement. Et donc voilà, donc Plutôt que de cracher le bac, il a préféré ouais, arrêter pour reprendre mieux plus tard, sûrement. par manque de temps. D'accord. Voilà, donc ça, c'était juste pour la petite question, pour ceux qui se posent la question pourquoi il ne le voit plus. Mais il est encore là, donc voilà. Et il distribuera autant de savates quand il a envie de distribuer des savates. Vous connaissez Vincent, il est comme ça. Il dit ce qu'il a à dire. Manu qui nous dit comme quoi les vidéos sont souvent trop courtes. Après, moi perso, j'adapte mes longueurs de vidéo en fonction des statistiques que j'en ai. Oui. Donc si je vois que si je fais une vidéo de 10 minutes et qu'au final les gens s'arrêtent au bout de 6 minutes, j'essaie d'adapter mes vidéos à faire des vidéos de 6 minutes en espérant que tout le monde aille au bout. C'est comme ça qu'un jour on fera des vidéos de 10 secondes. Vincent, c'est Vince LG. Vince LG, ouais. Ouais. Ensuite, autre sujet. Après, si les sujets valent des vidéos plus longues, il n'y a pas de souci pour faire des vidéos plus longues. Après, on fait en fonction du feeling, de ce qu'on a à dire, tout ça. On pourrait faire des vidéos d'une demi-heure juste à filmer des coraux, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps et qu'on essaye d'estimer ce que vous regardez. Et du coup, quand on a des remarques comme ça, on essaye d'ajuster, il n'y a pas de souci. Autre sujet, c'est-à-dire qu'on a plein de projets là pour la rentrée qu'on est en train de travailler. C'est d'ailleurs pour ça que l'ami Axel est aujourd'hui ici. Du coup, parce qu'on est en train de bosser des trucs. Faut savoir que ça prend beaucoup de temps et le temps, c'est de l'argent aussi. C'est-à-dire que Axel, il vit pas d'amour et d'eau fraîche. Si moi, je vis pas de Recifa News, ce qui fait vivre quand même Recifa News, c'est la publicité que vous voyez des marques, etc. Un peu de YouTube, pas beaucoup, parce qu'honnêtement, YouTube, ça rapporte pas grand-chose. Et ça peut être éventuellement les dons que font les gens sur Tipeee, PayPal et sur tous les liens sponsorisés. Et on a ouvert un shop l'année dernière où on vend des magazines, des choses comme ça. Mais, très bien voilà. d'ailleurs, le truc anglais là. Là, t'as reçu? Ouais, okay. Très bien. Et merci pour la petite revue en plus. D'accord. Et, les petites conneries. Il y a Fabien qui demande qu'est-ce que tu penses des zouaves qui donnent des conseils payants? Enfin, il dit pas des zouaves, mais. Alors. Il n'y a pas de problème à faire payer ses conseils. Pour moi, s'il y a clientèle, s'il trouve la clientèle et que c'est fait correctement, il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. En gros, il y a une offre pour chaque service. C'est-à-dire que c'est une aventure, s'ils veulent tenter l'aventure. Si quelqu'un, je prends l'exemple, j'ai des copains, ils sont allés voir leur revendeur et puis ils leur ont demandé de leur faire leur aquarium de A à Z. Et puis ils payent un budget d'entretien et en gros, ils profitent juste de regarder leur aquarium. Alors qu'ils pourraient le faire eux-mêmes. Alors qu'ils pourraient faire eux-mêmes, ils ont les compétences et la capacité. Ils n'ont juste pas envie. Bon, voilà, c'est comme la personne qui a un jardin et paye un jardinier pour passer à tondeuse, faire les plantations, les machins, etc. C'est le même niveau. C'est-à-dire qu'on peut apprécier quelque chose, mais pas vouloir foutre les mains dedans. Je sais pas, moi je. Remarque, on va bien chez le garagiste. Ou chez le dentiste, hein, c'est pareil, hein, ça pourrait être un loisir. Il me cherche là, le pépère. Ouais, non, pour rigoler. Donc ce que je veux dire, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de problème contre ça. Après, effectivement, c'est aux gens de savoir ce qu'ils vont chercher, quel prix ils le payent, et savoir si le conseil il est fait par des gens qui sont spécialistes ou pas. Voilà. Et encore une fois, chacun sont friands de ces conseils-là. D'autres préfèrent avoir des vidéos sur YouTube, d'autres préfèrent avoir des textes. Voilà. Voilà. D'autres préfèrent acheter le bouquin de Bassler pour les maladies des poissons, d'autres trucs. Moi, je sais que je suis très biblio, notamment, j'ai beaucoup de livres chez moi, j'ai beaucoup de revues, j'ai écrit... Un petit sprung, j'ai écrit dans Zebrazomag, j'ai écrit dans l'Aquarium à la maison, j'écris régulièrement dans des trucs à droite à gauche, et j'ai de la biblio, je lis, je me renseigne, l'ami Axel aussi pareil. Donc, à la fois, quand on achète un magazine, c'est un conseil payant qu'on achète. Quand on va dans la boutique du coin, on a un problème, il nous vend un produit, c'est une façon de payer le conseil aussi, quelque part, parce qu'on achète un produit. Donc, voilà, c'est juste une vision d'esprit. Maintenant, voilà, il faut savoir ce que vous achetez aussi. C'est que vous pouvez avoir des très bons garagistes comme des mauvais garagistes. Et je n'ai pas parlé de dentiste. Hein. D'ailleurs, Fabien est un bon garagiste. Ouais. Ouais. Du coup, si vous crevez dans l'Est, allez voir Fabien, il répare. Donc ensuite, les projets, nous, ce qu'on a Après, attends, Manu qui disait certains sujets demandent à être approfondis, n'hésite pas. Allez-y, balancez-nous. Balance-nous les sujets que tu souhaites en détail et il n'y a pas de souci pour en faire une vidéo. Hashtag balance ton sujet. C'est ça. Recifa News. Donc, il y a ça. Donc ensuite, après, dans les projets futurs, ce qu'on a sous le coude, bien évidemment, on ira au Massé. Voilà, ce qu'on a bien aimé. N'hésitez pas à y aller si vous faites du covoiturage jusqu'au Massé. Franchement, éclatez-vous, c'est génial.
Les Pays-Bas, c'est cool. Voilà. Ensuite, après, derrière. Et on peut acheter du vivant. Il y a les marques aussi pour avoir du conseil matériel. Ouais, il y a beaucoup de professionnels, Il y donc ça, c'est a pas mal. eau de mer, eau douce, terrariophilie, donc il y en a pour tout le monde. Ensuite, C'est vachement intéressant. après, il y aura l'Interzo qui va arriver, comme chaque année. On se tâtait éventuellement à aller retourner faire un tour en Angleterre à Quattelford, mais on ne sait pas si le budget le permettra, malheureusement. Parce que c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de budget. Si en septembre, on sera chez Animalis, chez l'ami Vincent, Oui, rencontrer Sifal. au rencontrer Sifal. Donc voilà. Mhm. Donc peut-être qu'on essaiera de voir, au resto le soir, faire une rencontre avec les gens ou un truc du genre. Avec toi, Eric, hein, éventuellement, et les gens d'ici. Avec plaisir. Ouais, ça sera rigolo. Sinon, on avait espéré faire un salon américain cette année, mais malheureusement, les budgets n'étant pas illimités, voilà. Donc, Bon, on fait ce qu'on peut. bon. Mais je tiens à préciser que le contenu restera toujours de qualité tant que ça peut. On essaye. Bah écoute, Après, là sur mon petit groupe, là je relaye les articles de Mm. Vincent, là systématiquement, pratiquement. Mais pas les Je miens. relaye les trucs. Non, bah t'en publies pas énormément, t'en publies moins que Vincent, donc. Mais je relayerai aussi, si tu veux. Mais en fait, je suis moins passionné par l'écumeur, machin, bidule, truc, Je que sais par bien, tel ou tel c'était poisson. un petit coup. Ouais, Ouais, mais c'est une boutade. pour te faire plaisir, j'en relayerai. Non, il n'y a pas de souci. J'invite tous les gens à vraiment s'abonner à Récifal News, autant à la page Facebook qu'à la chaîne YouTube et compagnie, parce que c'est toujours des contenus de qualité. On essaye. Merci, c'est gentil. Vous en avez eu un aperçu ce soir, hein, par les réponses qu'ont apporté Sébastien et Axel. Axel pour le côté biologie, Sébastien pour le côté technique et Industrie, on va dire. industrie. Voilà, donc j'invite tout le monde à suivre Récifal News et voilà, bon. Là, on va peut-être. Papy a envie de promener son kleps et d'aller se coucher. Oh là 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 là. Donc on Juste, commencera si vous ouais. voulez. David, des conseils Juste- pour réglage des Hydra 26, excuse-moi. Écris-nous en message privé, je te poserai des questions, tu me répondras, il n'y a pas de souci pour essayer de Voilà. trouver une solution. Allez, N'hésite- on va dire les deux dernières questions. Si vous avez vraiment deux dernières questions, allez-y. Avant que papy parte promener le chien. N'hésitez pas à envoyer des messages à Sébastien et Axel. Ils vous répondront toujours. Bon, ils vous envoient la note après, mais ils répondent. Il n'y a qu'à toi. Juste un bonjour et un ouais, merci. Hein. Il n'y a qu'à toi qu'on fait ça, hein, parce qu'on te connaît. Hein. Hein, ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui avait parlé du sucre tout à l'heure, mais bon, on en parlera peut-être une autre fois parce on peut passer la nuit à parler du sucre ou pas du sucre. Ouais. Hein. Moi, j'en mets plus dans le café, donc, en tout cas, c'est sûr. Moi, je mets que dans mon café aussi. Ouais. Donc, voilà. Et encore, quand le café est bon, j'en mets pas. Merci Manu. Ouais, non, c'était sympa. Bon, personnellement, j'essaierai de refaire des entretiens là comme on fait, peut-être après les vacances. Ouais, c'est ce que Ce qui je est sûr, pensais. c'est qu'en En septembre. voilà, On peut faire des sujets. en septembre, parce que là, moi, je vais partir en vacances. Le prochain entretien qu'on aura, ça sera certainement Alain Torté, Nitrobacter, Ouais, cool. que vous avez pu voir sur les DVD au PTR. Mhm. Donc, on l'aura en live. Vous pourrez parler réacteur à bactéries, réacteur à calcium, etc. Il est imbattable là-dessus. Mhm. Axel, Seb, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour l'invite et puis merci à tout le monde. Je vous C'était sympa. remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et on laisse la vidéo sur le groupe, comme ça les gens pourront regarder en replay. Ça marche. Ciao, Salut ciao tout le les monde. amis. Bonne soirée. Salut, à bientôt.